Cette perfection qu'on cherche, elle n'est pas seulement dans la veine bien droite, une légèreté de l'arbre, etc. Il y a, on cherche un arbre qui aura quelque chose à raconter, qui a une sorte de vocabulaire à lui, puis qui sera capable de l'exprimer que de le mettre en vibration. C'est plus que simplement un bois parfait qui est très solide, qui est très léger, qui va bien vibrer, qui va faire du son, qui va faire du son musical. Ça veut dire que le son qu'il va générer, il aura du sens. Il va vraiment toucher l'âme de la personne. En fait, là, j'essaie de mettre le plus d'intention possible dans ce que je fais. Le but, c'est de faire un tambour de médecine, en fait. Le but, c'est de se mettre ce tambour, c'est d'apporter des soins, puis de se mettre en état de conscience modifié. Donc, j'essaie de faire en sorte que chaque geste que je fais, chaque élément, chaque trace de vie que je vais laisser dans ce tambour, ce soit harmonieux. J'essaie de penser à la personne qui va hériter de ce tambour après, et puis qui va l'utiliser dans sa pratique. Alors je ne sais pas du tout qui c'est, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire avec, mais je mets le meilleur de moi-même dedans. Lorenzo, lui, je ne sais pas d'où il tenait ça, parce que c'était vraiment le type pragmatique. Lui, il a le sentiment que c'est parce qu'il l'observait bien. Il tapotait un peu sur l'arbre, il le prenait dans ses bras comme ça, voilà. Il le regardait. Lui, il disait que c'était pour voir si l'arbre était droit. Ah, il le prenait comme ça. Il disait, oh oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. Mais la plupart du temps, ils disaient non, 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 non. Parce qu'il y a beaucoup plus d'arbres qui ne sont pas des arbres de résonance que des arbres qui sont de résonance. Et lui, il disait que c'était pour cette observation objective. Mais moi, je pense qu'il ressentait quelque chose. Une sorte d'amitié, une sorte d'empathie, de la sympathie pour l'arbre. Il sentait que l'arbre avait de la sympathie pour lui. Il est toujours dans sa forêt. Déjà physiquement, parce que partout où on passe, où moi je me promenais, je vois des traces de ce qu'il a fait, des traces de son travail, des traces de son jardinage. La manière dont il a ébranché certains arbres, la manière dont il a éclairci une zone pour permettre à des petits arbres de se développer, les petites marques qu'il a mis ici ou là pour indiquer, donner des informations subtiles. J'ai petit à petit compris, mais j'ai mis du temps. Hein, les premiers temps, les premières années même où je l'ai accompagné, je ne comprenais pas que ce qu'il me donnait comme cadeau d'apprentissage, c'était pas seulement du savoir-faire, c'était du savoir-être. C'était en fait un philosophe, il ne le savait pas lui-même. Je ne sais même pas s'il connaissait le mot philosophie, mais en fait c'était un philosophe. C'est quelqu'un qui avait un comportement exemplaire en forêt, il était juste, il était normal. Il avait cette faculté rarissime d'être normal. Donc, je ne serai jamais Lorenzo Pellegrini, je ne suis pas son héritier. Mais lui, il a véhiculé un esprit de telle manière, et il a communiqué ça à tellement de gens, il existe encore, Lorenzo. Mais au travers de beaucoup de gens. Il n'y a pas un héritier, il y a beaucoup d'héritiers. Des gens qui ont été juste touchés par ce type, juste émus par son attitude, et puis qui ont adopté une partie de son savoir-être. Lorenzo. C'est ça que Lorenzo m'a appris. Il m'a appris les critères rationnels sur la taille de l'arbre, l'endroit où il a poussé, son altitude, sa silhouette. Mais il m'a surtout appris à entendre l'appel de l'arbre. Lui, il n'y connaissait rien en musique, par exemple. Mais il trouvait l'arbre parfait pour faire de la musique tout le temps. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être
informé intellectuellement. Il ressentait ce qui allait le mieux convenir pour faire un instrument de musique. Chez les Indiens Hopi, aux États-Unis, il y a une tradition qui veut que le Créateur a donné pour mission à l'homme sur cette planète une seule et unique mission, c'est de jardiner la planète. Et moi ça me plaît bien l'idée qu'on a que ça à faire, c'est juste à prendre soin de ce qui nous a été confié. Lorenzo, il était beaucoup tout seul ici. Moi, je suis un peu un fils spirituel. Je ne vais pas dire que je suis son fils spirituel, je ne veux pas m'approprier Lorenzo, mais je suis un fils spirituel. Lorenzo, il m'a vraiment apporté des dimensions, comment dire, de guidance. Voilà, j'aime pas le mot non plus, mais je ne veux pas parler il ne m'a pas formé, il ne m'a pas éduqué, il m'a juste guidé. Voilà. Et puis il m'a fait ce cadeau-là. Il m'a laissé déballer mon cadeau moi-même. Il ne m'a pas dit ça c'est juste, ça c'est faux. Il m'a dit viens avec moi puis regarde et apprécie. Et le seul mérite que j'ai, c'est que j'ai su apprécier. Et que je continue d'apprécier. Il est là, hein? Tu le sens? Hein? Mon vieux pote.